Coucou mes loulous, comment allez-vous? Connectez-vous. Connectez-vous, on va parler, connectez-vous. Comment vous allez? Vous avez bien dormi? Est-ce que ce vendredi se passe bien? Est-ce que votre journée se passe bien? Oui, moi je suis là. Venez, on va parler un peu, puis je vais sortir. Venez, on va parler un peu, hein? Venez, on va parler. Facebook même, ça rend les gens jolis, hein? Facebook, là, ça rend les gens jolis. À force de t'insulter, tu deviens encore bim. Ok, donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet sérieux. Oui, nous sommes là pour parler d'un sujet sérieux. Donc, je vais claquer de gros bisous à ma communauté, aux Lean Lovers, à mes vrais abonnés, des personnes intelligentes, les personnes réfléchies, les personnes profondes. Donc, je vais vous claquer de gros bisous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet sérieux. Hein. On n'est pas là pour descendre dans la boue, dans la bassesse. Hein. Quand on veut parler des sujets qui ne sont pas importants, on vous dit hey, c'est un sujet d'affairage. Mais aujourd'hui, je suis sérieuse. Je veux parler d'un sujet. J'avais prévu ce direct et puis on a appris la nouvelle en même temps. Donc, ça coïncide. Pourquoi ne pas parler de ça? Donc, connectez-vous. Après ça, je vais me promener un peu. Il fait beau, il y a le soleil. Je vous encourage à vous promener. Ok, donc partagez le direct et puis on va framponner et puis on va passer à autre chose. Donc, je fais un gros bisou à Awa, ma chérie Awa, il y a longtemps. Je fais un gros bisou à Gauthier. Gauthier aussi, il y a longtemps, un merveille. Je fais un gros bisou à Sally. Je fais un gros bisou à tous ceux qui sont connectés. C'est un direct où je vais vous parler réellement. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand je veux m'affairer, je vous dis c'est un direct d'affairage. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je veux vous parler sérieusement, je veux vous parler parce que c'est quelque chose qui mine notre société, qui mine les foyers, les familles, les couples. Et aujourd'hui, on a appris une nouvelle d'une de nos blogueuses et puis ça nous fait mal. Donc, j'aimerais profiter de cela parce que j'avais prévu mon direct et je vais profiter de cela, ok? Donc, installez-vous, partagez le direct, ok? On y va. Pour votre respect, je vais enlever, comment on appelle, mes verres. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Hé, Dia, comment c'était la fête? Dia, comment c'était la fête de Tabaski? Ça va? Tu as bien fêté, Dia? Oh, ça me fait plaisir. Quand Dia est sur mon direct, là, je suis contente comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Ok, donc je fais de gros bisous à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler du pardon. J'aimerais parler du pardon. J'avais prévu ce sujet-là depuis longtemps, mais je veux parler du pardon en vous faisant voir certaines choses. On va aller un peu sur le côté spirituel, on va aller un peu sur le côté physique de la société, sur le côté, c'est-à-dire que sur plusieurs points. Je vais vous montrer l'avantage qu'il y a de demander pardon, l'avantage qu'il y a aussi de faire l'effort, de demander à Dieu de permettre à votre cœur, votre petit cœur qui a été blessé, de demander pardon. Et puis, je vais vous montrer l'importance aussi. Et puis, vous dire aussi que le fait de demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Merci, Awa. Merci. Comment tu vas, chérie? Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas se cacher. Oh, quand je pose le téléphone, vous ne me voyez pas bien. On va pas se cacher. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas du tout se cacher. Dia fait partie des premières personnes qui me suivaient. Mais avant de continuer, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lean Fashion, les épices de Lean Fashion, contactez-nous au 514-632-5969. Je vous assure que j'ai tellement de témoignages, j'ai tellement de bons retours. Il y a des audios, il y a des messages. Je vais les poster au fur et à mesure pour ceux qui ont acheté les épices, qui apprécient. Il y a même un monsieur aujourd'hui qui m'a envoyé. Pourtant, il y a longtemps qu'il avait chose, comme on appelle, commandé les épices. Il faisait partie des premières personnes à avoir commandé les épices. Vous voyez, voici les épices là. Voici les épices là. Mais là, mon broyeur m'a fait défaut. Mon broyeur m'a fait défaut. Donc, je dois acheter un broyeur industriel qui coûte dans l'ordre de pratiquement $300. OK? Mais c'est d'avoir un bon broyeur. Avoir un bon lien où je vais commander en ligne et puis ils vont me livrer. Comme j'avais commandé le déshydrateur que j'ai acheté à $500. Est-ce que vous comprenez? Oh, Dia, merci. Oh, Dieu merci. Si la fête s'est bien passée. OK? Donc, vous voyez, voici les épices là. Voici les épices là, regardez. Voici les épices.
bien fermé, bien truc. J'ai Zénab aussi qui a acheté les épices, elle a apprécié. J'ai une autre aussi, une Marocaine, si je ne me trompe pas, qui a acheté le cancancan. Elle dit qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire. Et quand elle a entendu le cancancan, elle a immédiatement pris deux. Et c'est sa vidéo que je vous ai montrée. Elle dit qu'elle a apprécié. Je donne de la joie au cœur. Oui, je veux vous donner de la joie. Je veux partager parce que la vie est courte. La vie est trop courte. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on se libère. Ah, Dia, tu es en voyage? Oh, bonne arrivée, chérie. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Voici les médiums, là, ils ont commencé. Attendez, j'ai bloqué. Bon, pour ceux qui me suivaient, comme Dia, les premières personnes qui me suivaient, vous savez que quand moi je suis venue sur les réseaux sociaux, j'avais décidé de parler de sujets. J'ai dit c'est une communauté d'entraide. On parle de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours, notre société, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai commencé à interpeller mes frères blogueurs. J'ai commencé à leur dire de faire attention à leur agissement, que ça pouvait être le game, mais on doit faire attention parce que tout ce qui se passe sur Facebook reste. Tout ce qui se passe sur Facebook reste. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je dis à mes frères blogueurs. J'ai interpellé. Et en témoignage, il y a plein de personnes qui me disent, Lynn, ta voix a porté au point qu'il y a beaucoup qui ont changé. Et je suis contente de voir qu'il y a beaucoup qui ont regagné le chemin de la paix. Et je suis contente. Mais aujourd'hui, j'ai mal parce que, vous savez, on peut juger une personne, on peut juger la vie d'une personne, on peut voir le péché d'une personne. Est-ce que vous comprenez? On peut dire que la personne est homosexuelle, elle est lesbienne, tout ça. Mais au-delà du fait qu'elle soit homosexuelle, lesbienne, c'est une créature de Dieu. Et je vous l'ai dit ici, j'ai dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créature de Dieu, on ne doit pas haïr les homosexuels. On ne doit pas haïr les lesbiennes. On ne doit pas les mépriser. Au contraire, on doit leur manifester de l'amour pour qu'ils puissent savoir que de l'autre côté, il y a de l'amour. Mais au contraire, si on les rejette, si on les haït, quel est l'exemple que nous on donne? Parce que le premier commandement de Dieu, je ne peux pas dire le premier commandement de Dieu, mais la première chose que Dieu nous demande, il nous demande d'avoir l'amour pour notre prochain, le don de soi. C'est-à-dire que si tu as compris ça, tu as tout compris sur la terre, sur ton existence, tu as tout compris sur ce que Dieu te demande. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, être créature de Dieu. Eh, Caro, ça fait un bail, hein? Eh, je revois mes abonnés maintenant. Ah, vous m'avez manqué, hein? Ah, je revois Dia, je revois Caro, je revois beaucoup d'hommes. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu es enfant de Dieu. Et puis, tu vas détester ton prochain. Je vous entends de l'autre côté. Maman va se fâcher, puis je vais donner une conséquence. Je vous entends. S'il vous plaît, les cocos. Quand je finis, on sort, on va se promener, ok? Donc, vous voyez, nous, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et puis on va haïr une personne sous prétexte que... Attends, voici un autre aussi. Moi, je bloque ça. Sous prétexte qu'ils sont lesbiens, ce sont des lesbiennes ou des homosexuels. Non, au contraire, on doit leur manifester de l'amour. Et je fais partie de ces blogueurs-là qui interpellaient les autres. Je vais bien. Siloué, je vais bien. Donc, je fais partie de ces blogueurs-là qui interpellaient mes frères blogueurs et beaucoup ont compris. Mais c'est le game. Facebook, c'est le game, oui. Mais aujourd'hui, on a appris une triste nouvelle. Je ne sais pas si vous avez appris aussi que Love Gugu a été arrêté. Et jusque-là, on n'a pas la suite. Oh, Orchidée Royale, comment tu vas? Ah, tu as aimé mon intervention sur le conseil de José. Ah, merci chérie. Merci chérie. Mais voici ça, ils vont récompenser les blogueurs, mais nous, ils ne vont pas nous récompenser aussi. Donc, c'est correct. Mais au fait, on est là pour vous. On est là pour vous donner de la joie. On est là pour partager des choses avec vous. Attendez, je vais bloquer ce grand maître-là. Ok. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Love Gugu a été arrêté. Si vous avez suivi, voici un autre médium encore que je vais bloquer, excusez-moi. Si vous avez suivi mon intervention d'avant-hier où je parlais du pardon de Love Gugu, je vous ai révélé quelque chose, non? J'ai dit, Love Gugu devait partir depuis longtemps à Abidjan. Mais elle ne partait pas parce que Yvi Dero avait porté plainte contre elle. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Caro, moi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que je n'ai pas dit ça dans l'avant-dernière vidéo là? Est-ce que je n'ai pas dit ça? Oui, elle est chez elle, mais elle a été interpellée quand même. Elle a été interpellée et puis c'est des choses qui font mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que cette situation qui est arrivée là,
Ça doit tous nous interpeller, nous tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est à Love Gugu, c'est arrivé. On ne connaît pas la suite des événements. Elle a été interpellée, on l'a entendu, on ne l'a pas déférée. Est-ce que vous comprenez? On ne l'a pas déférée. Mais aujourd'hui, la Alette Zaté, elle est encore là-bas. Aujourd'hui, la Success est encore là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit quand une situation arrive, mais quelque chose arrive chez ton voisin, il faut que tu tires des leçons de vie. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on peut venir donner son opinion. On peut venir donner son opinion sans pour autant descendre dans la poubelle, sans pour autant insulter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie aussi, nous les blogueurs. Oui, elle n'a pas été arrêtée, elle a été interpellée. Love Gugu a été interpellée. Oui, ça je sais. J'ai suivi même le direct d'Apuchou, tout ça là. J'ai vu ça. Est-ce que vous comprenez? Mais l'affaire va suivre son cours. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ok, elle vient de faire un direct. Je suis contente. Love Gugu vient de faire un direct. Je suis contente parce que Love Gugu, c'est une belle personne. Au-delà de son péché que vous pouvez voir qui est exposé, mais c'est une belle personne. Et je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc là, cette situation qui arrive, là, on ne doit pas se réjouir de cela. Je vois certains qui sont en train de se réjouir. Je vois d'autres qui disent c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour Love Gugu. Mais en même temps que je vous entends, excusez-moi, les cocos, je vous entends. Je sais que vous êtes impatients, on doit sortir. Mais laissez maman, elle va faire son direct et puis on va sortir, ok? Vous avez compris? Ok, je vous ai promis, non? On va sortir. Ok. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vois des personnes qui disent que c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour elle. Que c'est elle qui casse les papeaux tout le temps. Mais mon cher, à tous les blogueurs, je vous dis, cette situation-là, ça doit nous servir de leçon, nous tous. Parce que, qu'on le veuille ou pas, dans nos interventions, on a eu à toucher des personnes. C'est-à-dire qu'on a eu à toucher là qui fait mal. Même moi-même, Lynn, je n'ai pas insulté, mais j'ai été aussi dure avec certaines personnes. Donc, ça peut ne pas plaire aux gens. C'est en cela que je vais introduire mon sujet, le pardon. Je vous dis quoi tous les jours sur la toile ici? Attends, je vois quelqu'un qui dit, je suis une femme, je vis au Canada. Attends, il a bloqué ça. Ok. Donc, vous voyez, chacun de nous doit se remettre en cause. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela que je vais introduire le pardon. Regardez l'histoire de Love Gugu. Love Gugu et puis Yvidero, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est parti à partir de Yaka Yaka de Paris qui a lâché quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et ça a entraîné un tas de choses où Love Gugu a parlé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Non, il ne faut pas dire que les Ivoiriens sont une tare en Afrique. Non, ne dites pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, les blogueurs ivoiriens ont fait beaucoup d'erreurs. Les blogueurs ivoiriens ont fait des choses qui ont touché des familles, qui ont fait des choses qui ont terni quand même l'image un peu de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle des Ivoiriens, on ne parle pas trop bien, surtout nous qui sommes ici, des Ivoiriens, et ça nous fait mal. Donc, c'est en cela que nous, on est venus pour essayer d'interpeller nos frères. Donc, si vous voulez que les choses s'arrangent, ne dites pas que les Ivoiriens sont une tare pour l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec. On a fait des erreurs. Les blogueurs ont fait des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, moi-même là, je ne suis pas dans clash. C'est ces derniers temps-là, j'en avais marre que j'ai répondu. Mais quand je parle là, je me mets dedans aussi. Parce que je sais qu'à travers mes vidéos là, j'ai eu à toucher des personnes. Et j'ai présenté mes excuses et je m'en excuse. Mais quand quelque chose arrive à une de nos sœurs, quand quelque chose arrive à un Africain, à un Ivoirien, on ne doit pas se réjouir. Parce que le malheur là, on ne sait pas à quel moment ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de boire, qui sont en train de siroter. J'ai même pas envie de dire non de quelqu'un parce que ça ne vaut même pas la peine. Elle a été interpellée, elle a été arrêtée. Mais ça doit te servir de leçon parce que toi-même qui es en train de parler là, tu as fait pire qu'elle. Toi-même qui es en train d'ouvrir ta bouche pour parler, tu as fait pire que Love Gugu. Donc, si Love Gugu était interpellé, toi-même déjà, ça doit déjà même chauffer sur toi. Parce que toi-même, ce que tu as fait là, ce que tu as déposé là, c'est conteneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun de nous doit prendre ses responsabilités et puis demander pardon
aux personnes qu'il a offensé. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit blogueur, influenceur, que ce soit le game de Facebook, on doit se ressaisir, c'est ce que moi je vous dis. C'est en cela que je vais introduire mon thème, le pardon. Vous voyez, je vous dis tous les jours, hein, dans notre vie de tous les jours, là, on est tous différents. On est différents les uns et les autres. Vous allez voir, deux personnes font palabre. Écoutez-moi très bien. Deux personnes font palabre. Les deux personnes sont en train de faire palabre. Vous allez voir que parmi ces deux personnes, il y a une personne qui a commencé, le palabre. Est-ce que vous comprenez? Il y a une personne qui a commencé le palabre. Mais quand on fait palabre là, est-ce qu'on fait palabre pour se dire de bonnes paroles? Dites-moi. Depuis quand vous avez vu deux personnes qui font palabre pour venir dire à l'autre, tu es belle, oh tu es jolie, oh tu es comme ça. Non. Quand on dit on fait palabre là, on fait palabre pour blesser l'autre. Donc il y a des paroles qu'on fait sortir, même si ce n'est pas vrai. On va faire sortir pour aller toucher, pour aller chercher l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, très souvent, les gens qui cherchent palabre là, ce sont eux qui ne sont pas forts émotionnellement. Les gens même qui provoquent là, ce sont eux là qui n'arrivent pas à pardonner. Les gens même qui commencent palabre là, ce sont eux qui ne vont pas pardonner, qui vont garder dans leur cœur des années. Vous avez vu sur ma page, j'ai partagé une vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du pardon et puis vous montrer l'importance de libérer son cœur, l'importance de demander à Dieu de passer à autre chose parce que ce n'est pas facile. J'ai partagé une vidéo sur ma page. Figurez-vous, ça s'est passé à Ottawa. C'est un serviteur de Dieu qui a rendu un témoignage. Il dit qu'il est venu lors d'une croisade. Quand il a fini la croisade, on lui a demandé d'aller prier pour une famille. Écoutez-moi très bien. La vidéo est sur ma page. Oh, je ne sais pas c'est quel rhume ça là. On lui a demandé, excusez-moi, on lui a demandé d'aller prier pour une famille. Il rentre dans la famille, on l'envoie dans une chambre. Il trouve une femme qui est clouée au lit depuis 14 ans. Écoutez-moi très bien mes loulous. Depuis 14 ans, la femme est clouée au lit. Elle ne marche pas. Et lui, quand il est venu, il voulait imposer la main à la dame. Mais Dieu lui a dit non. Demande à la dame. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore pardonné. Elle n'a pas encore libéré quelqu'un. Elle a enfermé quelqu'un dans son cœur. Demande-lui. S'il vous plaît, les cocos, j'entends. Si maman se fâche, on ne sort plus. Hein? Hey, les enfants, là, je les comprends. Je les comprends. À cause des directs, même, on a oublié de mettre nos enfants là-bas. Ok. Excusez-moi. Si vous entendez leur voix, c'est normal parce que je leur ai promis une sortie. On doit sortir, ils vont aller manger, tout ça. Donc, ils sont impatients. Donc, comprenez un peu. Donc, le monsieur, maintenant, lui, il voulait venir faire les riba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 . Ils ont commencé à faire les ribababababab. Il voulait faire ribabab. Dieu lui a dit non, 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 non. C'est pas toutes les délivrances on impose les mains. Il y a des délivrances où c'est sur le plan émotionnel. Donc, Dieu a dit à ce serviteur-là, demande à la dame. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu pardonner. Il y a quelqu'un à qui elle n'a pas pu pardonner. Depuis 14 ans, elle a mis dans son cœur. L'homme de Dieu lui demande. Et puis, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, effectivement, elle n'a pas pu pardonner à son ex-mari. Écoutez-moi. Elle n'a pas pu pardonner à son ex-mari avec qui elle est divorcée. Et que ce dernier lui a fait du mal. Donc, depuis 14 ans, écoutez, hein, depuis 14 ans, la femme, elle a enfermé le monsieur dans son cœur. C'est-à-dire que depuis 14 ans, elle ne vit plus. Elle ne vit plus. Depuis 14 ans, la femme ne vit plus. Elle a emmagasiné les choses dans son cœur. C'est-à-dire que tout ce que son ex-mari lui a fait, elle a emmagasiné jusqu'au point où elle ne vit plus. Mais le monsieur est en train de vivre là-bas. Donc l'homme de Dieu lui dit, oui, effectivement c'est ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu libères ton cœur. Elle dit qu'elle ne peut pas pardonner. Malgré que l'homme de Dieu est en train de lui dire que il faut que tu libères ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Malgré que le monsieur lui dit de pardonner, elle dit qu'elle ne peut pas pardonner à son mari. C'est là maintenant l'homme de Dieu lui dit, mais pendant que toi tu l'as enfermé dans ton cœur, toi tu es en train de souffrir, toi tu as l'amertume, toi tu as la rancœur, toi tu ne vis plus, tu es paralysé, tout ça. Le monsieur est en train de vivre là-bas. Tu as resté longtemps à enfermer le monsieur dans ton cœur. À enfermer le monsieur dans ton cœur. Et puis tu ne vas plus vivre. Et puis lui, il vit. Que ça, le monsieur lui a demandé, mais ça fait combien? Elle dit 14 ans.
On n'a pas dit 14 jours. Je ne dis pas que quand il y a palabre là, c'est que l'autre te fait là, c'est bon. Je ne dis pas que les gens qui blessent les autres là, c'est bon. Je ne dis pas ça. Quand on fait palabre là, on se blesse, on s'insulte. Mais chacun de nous est différent. Il y a des gens là, comme nous là. Tu vas nous insulter, on va venir, on va parler. C'est-à-dire que moi là, quand tu m'insultes et puis ça me fait mal là, je vais bavarder jusqu'à... Mais quand il est fini de bavarder là, il passe à autre chose. Je ne sais pas, hein? Dieu m'a donné un cœur qui pardonne. Dieu m'a donné un cœur où je ne m'attarde pas sur tout le mal. Quelqu'un peut me faire du mal aujourd'hui, je vais lui pardonner. Vous allez me voir peut-être dans quelques jours dire bonjour à la personne. Parce que je suis passé à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis passé à autre chose. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Il y a des gens là, ils prennent tout à cœur. Il y a des gens là, ils gardent dans leur cœur. Il y a des gens là, tu leur fais du mal là. Ils vont retenir le jour, l'année, le mois, l'heure, même l'habit que tu avais porté. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, quand toi, tu retiens l'heure, l'année, le jour, l'heure, le vêtement que la personne avait porté et puis tu gardes dans ton cœur, non seulement tu te détruis ta vie, tu fermes des portes dans ta vie, tu crées des blocages dans ta vie. Et il y a beaucoup de personnes dans notre société, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes et hommes dans notre société qui en souffrent, qui souffrent de cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits par cela. Il y a des personnes de nature qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des personnes de nature là, elles ne peuvent pas passer à autre chose. Ce n'est pas parce que ces personnes en font exprès. C'est la nature, c'est comme ça elles sont. Donc quand on est dans les couples, on est dans les familles, entre frères et sœurs, dans les sociétés, et qu'on fait palabre, faisons attention à nos dires. Toi, tu peux lui dire, excusez-moi, je viens. Toi, passe ici. Allez, toi dans l'autre chambre. Toi, va dans ta chambre. Non, 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 va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Allez, va dans ta chambre. Toi, tu restes ici. Ok. Merci beaucoup. Ok. Sinon, maman annule la sortie. Hein. Je vais annuler la sortie tout à l'heure. Choisissez. Excusez-moi, il fallait que je les calme. Vous savez, les enfants, quand ils sont ensemble, ils font les petits discours entre eux. Donc, quand on fait palabre, surtout dans nos relations, dans nos foyers, parce que je vous dis, moi-même, là, je ne suis pas parfaite. Moi-même, là, je ne suis pas... Chut! Arrête de crier. Tu attends d'abord, parce que tu as fait du bruit. Allez, retourne là-bas. Donc, vous voyez, moi-même qui suis là, je ne suis pas parfaite. Moi-même, là, j'ai un lourd comportement, je vous dis. Donc, quand on vient sur les réseaux sociaux, là, c'est pas parce qu'on est parfait. C'est parce que on veut partager des choses avec vous pour ne pas vous permettre de faire les mêmes erreurs que nous ou même ce que nos entourages ont connu. Donc, le pardon, là, c'est difficile pour certaines personnes. Et puis, quand tu demandes pardon, et puis tu viens encore, tu refais les mêmes choses, là. Dis-toi que celui qui est rancunier, la personne rancunière, allez, retourne là-bas. La personne rancunière, là, tu viens lui demander pardon, et puis tu recommences encore demain. C'est-à-dire que tu as fini de lui demander pardon. Même tu vas aller poser un autre acte qui n'est même pas la même chose. Mais lui va considérer ça. Cette personne va considérer ça. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention dans nos relations avec nos amis, notre famille, nos frères et sœurs, et nos maris, nos femmes. Parce qu'on n'est pas fait, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas le même cœur. C'est que toi, on va te dire, et puis toi, tu vas pardonner facilement. L'autre ne va pas pardonner facilement. Et quand l'autre n'arrive pas à te pardonner, tu ne sais pas de quoi la personne est capable de faire. C'est ça, vous voyez dans les foyers là. Les gens ont commencé les relations, ils sont bien, ils s'aiment, tout ça là. À force d'avoir emmagasiné, accumulé, toi tu lances des paroles comme ça. Pour toi, tu te dis que tu as fini de parler, ça va passer. Mais l'autre garde. Mais demain là, tu ne sais pas de quoi l'autre est capable. C'est le cas de la dame là. 14 ans. 14 ans. Son ex-mari. À cause de ça, elle était clouée au lit. Mais ce jour-là, c'était sa délivrance. La vidéo est sur ma page. Allez-y, regardez. Le témoignage de monsieur. L'homme de Dieu est en train de rendre le témoignage. Ça s'est passé à Ottawa. La vidéo est sur ma page. Allez-y, regardez. Mais ce jour-là, quand la femme
L'homme de Dieu lui a parlé. Quand l'Esprit de Dieu disait à l'homme de Dieu de dire ça, la femme a accepté de demander de pardonner à son ex-mari. La femme, elle a accepté de pardonner à son ex-mari. Regardez le miracle que Dieu a fait. Cette femme-là, sans l'aide de l'homme de Dieu, elle s'est relevée. Elle a commencé à marcher avec lui. Est-ce que vous comprenez? Elle a commencé à marcher. Ses enfants, ses grands-enfants. Le monsieur a dit qu'elle avait 5 ou 7 enfants. Ils étaient au salon. Lorsque l'homme de Dieu venait avec les mamans, les enfants ont commencé à crier de joie. Oui, vidéo d'aujourd'hui, les enfants la veulent faire aussi. Aurore, c'est toi qui as raison. Nous sommes en vacances, donc c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Quand les enfants ont vu leur maman, ils ont commencé à pleurer. Parce qu'elle a accepté de pardonner. Mais elle a pardonné comment? Parce que Dieu a envoyé son fils pour lui parler. Parce que c'était le temps de Dieu pour qu'elle pardonne. Mais imaginez-vous, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne vont pas avoir cette grâce-là. D'être délivrés de cette amertume, de cette rancœur. Comment ça les détruit à petit feu? Ça crée des maladies en eux. Ça les emmène à vouloir se venger. D'autres même à tuer. D'autres même à se faire du mal, à se suicider. On est tous différents. Faisons attention aux mots qu'on fait sortir. C'est-à-dire que ce conseil-là est valable pour moi-même. Aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent. Il y a des jeunes filles qui souffrent dans leur relation. On leur a fait du mal. L'homme est parti. L'homme a abusé de toi. Il a profité de toi. C'est-à-dire que tu étais avec lui pensant qu'il allait te marier. Tu t'es tué corps et âme dans la relation. Tu as tout donné. Le peu que tu avais. Lorsque tu gagnes, tu dis on met ensemble. C'est mon chéri. On va faire ça. On a des projets de vie. Mais demain, quand l'homme voit une autre femme dehors, il te laisse. Il trouve que tu n'es plus importante. Pendant que lui, il est parti, il t'a laissé. Toi, tu souffres. Toi, tu l'as gardé dans ton cœur. Toi, tu dis que tu vas lui faire du mal. Toi, tu es en train de te détruire. À cause de ça même, tu ne peux plus te lever pour faire tes affaires. Tu ne peux plus te lever pour aller travailler. Tu ne prends plus soin de toi. Il n'y a plus de vilaines femmes dans ce monde-là. Il n'y a pas de vilaines femmes. À l'heure où on est là, où il y a tout ce qui est artifice là, il n'y a pas de vilaines femmes. C'est ce que Coach Armand Chic disait. Elle est en train de dire, il y a des femmes là, tellement elles sont détruites, elles sont affectées par tout ce qu'elles vivent dans leur relation, dans leur foyer. Pour finir, là, elles s'abandonnent, elles se laissent, elles se délaissent. Mais ce qui est bon à une femme, lorsqu'elle se ressaisit puis elle se lève, tu ne crois pas. Souvent, là, les gens vont venir nous trouver peut-être chez nous, à la maison. Tu vas voir, on a apporté un petit truc. On est là comme ça. Mais quelques heures après, quand ces personnes vont nous voir, on va dire, ah, c'est pas toi qui étais au salon, c'est toi qui es pas comme ça. C'est comme ça la femme. Mais jusqu'à quand femme? Jusqu'à quand homme? Vous allez laisser ces personnes à vous détruire. Pendant que vous avez enfermé les gens dans votre cœur, ces gens-là sont en train de vivre votre vie. Maintenant, vous êtes en train de vous détruire. Et puis, je vais parler aussi aux personnes qui blessent. Oui, parce que c'est bon de parler aux personnes rancunières, aux personnes qui gardent. C'est leur nature, ils ne font pas exprès. Il faut qu'ils voient la lumière pour pardonner. Il faut qu'ils voient la lumière pour pardonner. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits. Il y a beaucoup de familles. Vous allez voir grand frère, petite soeur, ils ne se parlent pas. Parce que le grand frère a fait quelque chose au petit frère, mais le petit frère a fait quelque chose au grand frère. Mais le grand frère n'a pas la force de pardonner parce qu'il fait partie des personnes qui n'arrivent pas à pardonner rancunières. Il fait partie des personnes qui prennent tout à cœur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas détruire ta vie. Ce matin, je veux te dire, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je pense que chez nous ici, il est presque 13 heures. Je vais te dire, la seule personne qui peut te libérer, ça fait des années que tu es dans cette situation. Ça fait des années, ton chéri est parti. Il a profité de toi. Il a abusé de toi. Aujourd'hui, il se moque de toi avec d'autres femmes. Il a tout pris. Il a pris ta jeunesse.
Il a pris ta vie. Il a profité de tes papiers. Tu l'as rendu français, anglais. Tu lui as donné nationalité. C'est toi qui l'as envoyé à Bengue. C'est toi qui as tout fait pour lui. Tu t'es occupé de sa famille. Aujourd'hui, il s'est foutu de toi. Il est parti. Et toi, tu vas rester là, en train de garder cette personne dans ton cœur. Tu ne vis plus. Tu ne vis même plus. C'est-à-dire que tu es devenu... C'est-à-dire qu'on ne te reconnaît même plus. Toi, la fille qui avait la joie de vivre. Toi, la fille qui était rayonnante, qui brillait. Quand tu viens quelque part, tu apportes la joie. Tu apportes la lumière. Aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Tes proches ne te reconnaissent plus. Toi-même, tu ne te reconnais plus. C'est-à-dire que ton âme a été tuée. Il y a quelque chose en toi qu'ils ont tué. Il y a quelque chose en toi qu'ils ont pris. Ta dignité a été bafouée. Tu ne vis plus. Et tes enfants te regardent. Tu es en train de t'éteindre petit à petit. Tu es en train de mourir à petit feu. Pendant ce temps, la personne qui t'a fait du mal, lui, il est en train de vivre sa vie là-bas. Pendant ce temps, la personne qui t'a mis dans cet état, lui, il est en train de vivre sa vie là-bas. Jusqu'à quand tu vas rester dans ça? Jusqu'à quand tu vas détruire ta vie? Au point même de détruire ta vie spirituelle, physique, professionnelle. Au point même d'abandonner même tes enfants. Parce que ta présence égale à ton absence. Tu ne vis plus. Tu es vidé à l'intérieur. Tu es vide à l'intérieur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pas facile, hein? C'est vrai, on le dit. Mais c'est pas facile. Ne jugeons pas les gens qui sont rancuniers. Ne jugeons pas les gens qui gardent. Ils ne font pas exprès. C'est un esprit. Ils ne font pas exprès. C'est un esprit. Ces personnes-là ne font pas exprès. Ces personnes ont besoin de notre soutien. Ces personnes ont besoin de notre aide. Ces personnes ont besoin qu'on prie pour elles. Même si tu leur demandes pardon, mais tant que le temps n'est pas arrivé, ton pardon, ils vont trouver que ton pardon n'est pas vrai. Ils vont trouver que ton pardon n'est pas sincère. Ils ne vont pas croire. Ils vont germer des choses dans leur cœur. Ils vont tout faire pour te faire du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. À travers l'acte que la personne a posé, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ton intégrité. Tu as perdu ta joie de vivre. Tu as perdu ton image. Tu as perdu ta vie. Tu as perdu ta société. Tu as perdu ta jeunesse. Tu as perdu ton enfance. Tu as perdu ton envie de vivre. Yao Raïssa. Est-ce que c'est Yao Raïssa de, de YouTube? Celle qui vend les épices, qui fait la cuisine? C'est-à-dire que tu as perdu tout à cause de cette personne. Mais je te demande pardon. Il faut que tu te libères. Il faut que toi-même si je peux dire désemprisonner, il faut que tu le fasses pour que tes portes soient ouvertes, pour que tu puisses revivre, renaître. Ok, Aurore, va travailler. Bisous, chérie. Mais c'est une réalité. C'est une réalité dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre société. Et ça détruit des familles. Il y a des personnes même là qui sont décédées, qui n'ont pas voulu pardonner à leurs frères, qui sont décédés avec cette rancune. Mais tu t'es fait du mal à toi. Tu es parti avec ça auprès de Dieu. Notre Dieu même qui nous a créés, il pardonne. Regarde ce que Claudia est en train de dire. Elle dit, depuis la mort de ma mère, je vais lire son truc. Ça va nous... Elle dit, depuis la mort de ma mère, on s'est éloigné à cause de notre grande sœur. Je suis la dernière, alors pour avoir la paix, je reste de mon côté. Mais, sans haine, j'ai pardonné. Claudia, c'est vrai, sans haine, tu as pardonné, tu es de ton côté. Mais est-ce que tu penses que ta mère aurait voulu que ses enfants soient distants comme ça? Est-ce que, Claudia, tu penses que ta mère aurait souhaité ses enfants divisés comme ça? Claudia, je ne connais pas ta vie, chérie.
Je ne connais pas du tout ta vie. Oui, peut-être que tu es heureuse. Peut-être que tu as tout. Mais comme tu dis que tu as pardonné et que tu es de ton côté, on parle de ta sœur. On parle de ta grande sœur, l'enfant de ta mère. Oui, elle peut t'avoir causé du tort. Elle peut t'avoir fait du mal. Peut-être que tu es, comme tu le dis, tu as été blessé. Mais l'attitude que tu as, est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce que tu aurais souhaité un jour, je touche du bois, voici le bois devant moi. Si tu pars avec ça, est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que maman là-haut, là, elle est contente de savoir que ses enfants sont éloignés? J'aurais souhaité, je ne suis personne, Claudia. Je ne suis personne, personne. Mais j'aurais souhaité que tu ailles vers ta soeur. Même si c'est toi qui as raison. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. J'aurais souhaité que tu ailles vers ta soeur, ta grande soeur. Et puis pour lui dire, grande soeur, laissons tout tomber, même si tu es la plus petite. Tu vas voir les portes que ça va ouvrir, ça va débloquer dans ta vie. Il ne faudrait pas que tu partes comme ça auprès de Dieu dans cette situation-là. Ce n'est pas joli à voir. Moi, je vous raconte une histoire. Je vous ai raconté ça l'année passée. Dans mon travail, il y a une personne qui m'a fait du mal. C'est-à-dire que la personne m'a fait du mal jusqu'à... Écoutez très bien ce que je vais vous dire. La personne est partie, parce que je venais d'arriver dans ce boulot-là. La personne est partie dire que, moi, Lynn, j'ai dit ça. Et la personne s'en va auprès de l'autre personne pour dire que, voici ce que Lynn a dit. Et comme je suis une personne, j'observe beaucoup. J'ai vu que cette personne était une personne faux cul. J'ai vu que cette personne était une personne complexée. Une personne qui veut détruire pour mieux régner. Donc, un jour, j'ai dit à la personne, tu joues à un double jeu. Le jeu auquel tu joues là, je sais. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu viennes chez moi pour me dire quoi que ce soit. La personne a commencé à rapporter auprès du grand patron. A commencé à dire des choses. Comme moi, je suis une petite fille bêtée. Je suis ivoirienne. Pour moi, là, ça ne va pas loin. Je te dis ça, gbé dans gbé. Ici, là, dis les choses crues, de façon truc. Souvent, là, ça n'arrange pas les choses. Quand j'ai commencé à lui dire, tu es faux cul, voici ce que tu fais, je ne veux plus te voir dans mon sillage. La personne a commencé à pleurer. La personne a commencé à pleurer. Elle m'a traité de ça. Elle m'a traité de ça. Je vous parle d'une sœur noire. Écoutez-moi, hein. Je vous parle d'une sœur noire qui se comporte comme ça. Une sœur africaine qui n'est pas ivoirienne. Hein. C'est-à-dire qu'elle a commencé à jouer un cinéma. Oh là là, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Elle m'a dit ça. Oh là là, j'en peux plus. Elle est trop directe. Elle est trop franche. Elle était tout le travail. Elle était tout le travail. Est-ce que vous comprenez? Quand le grand patron est venu, puis on a parlé là, j'ai dit, je n'aime pas les personnes fausses. Je n'aime pas les personnes qui aiment mettre les autres en palabre. Que moi, je viens d'arriver. Tout ça, je ne savais pas. C'est cette personne qui m'a dit. Donc, quand j'ai vu le comportement, j'ai vu que ce n'était pas une bonne personne. Donc, je préfère qu'elle s'éloigne de moi. Mais figurez-vous, cette personne a eu un proche malade. Cette personne a demandé à ce qu'on lui vienne en aide. Mais malgré que la personne m'a fait ça là, j'ai contribué. Est-ce que vous comprenez? J'ai pardonné, j'ai recommencé à rire à elle, la personne, mais tout ça en restant sur mes gardes. Mais cette personne a allé loin pour faire de telle sorte qu'on m'affecte ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Cette personne a manigancé, pensant que je ne savais pas tout ce qu'elle est en train de faire. Mais malgré que la personne me faisait du mal, je suis en train de vous rendre mon témoignage. Malgré que la personne me faisait du mal, quand j'arrive, bonjour, quand j'arrive, même pendant les fêtes de Noël, je fais cadeau à tous mes collègues, je lui ai fait cadeau aussi. C'est pas parce que je fréquente les pharisiens, hein, mais je montrais à la personne que moi, je suis un enfant de Dieu. Au-delà de la haine inutile, gratuite que la personne a pour moi, là, moi, je lui manifeste de l'amour. Je montrais à cette personne que je ne suis pas haineuse, malgré tout ce que je sais qu'elle fait dans mon dos, derrière moi, toutes les manigances.
je lui ai manifesté de l'amour. Et lorsque cette personne avait des difficultés, c'est moi qui la consolais. C'est moi qui lui parlais de Dieu. C'est moi qui l'appelais. Malgré que je sais qu'elle me faisait du mal. Hein. Est-ce que vous voyez? Je faisais ça pour elle jusqu'à elle me dire merci. Les personnes comme toi, on n'en trouve pas. Mais quand je le faisais là, c'est avec bon cœur. Parce que quand elle m'a fait du mal là, je suis sortie à ma pause. Je suis allée, j'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire partie des personnes qui gardent les choses dans leur cœur. Tu ne m'as pas créé comme ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai prié, j'ai pleuré. Après ça, je suis passée à autre chose. Mais cette personne ne sait pas que je sais tout ce qu'elle a fait. Mais vous pensez que Dieu va laisser? La suite de ce témoignage-là, il vous rendre ça. Pour ainsi vous dire, tant que vous n'allez pas libérer ces personnes que vous avez mis dans vos cœurs, ça va faire blocage dans votre vie. Ça va vous détruire. Ça va vous donner cancer. C'est moi qui vous dis ça. Ça va vous donner cancer, des maladies. Parce que vous gardez, vous emmagasinez, vous ruminez. Oui, c'est spirituel. C'est tellement spirituel. C'est pourquoi je dis, ça ne peut pas se régler d'un coup. C'est pourquoi je vous dis, demandez à Dieu de vous venir en aide. Même les histoires de rancœur, rancune, c'est un esprit qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on va prendre le cas de Love Gugu. La période dans laquelle où cette histoire s'est passée là. Vous allez voir, il y avait des gens qui étaient là pour attiser le feu en bas. Il faut casser son papo. Casse le papo des vidéos. Mais quand Love Gugu est en train de demander pardon, elle a dit quoi? Elle a dit, l'acte que j'ai posé là, ça a causé beaucoup de choses dans ta vie, Yvidero, ma petite soeur. Mais à cette période-là, où Love Gugu est en train de parler, vous allez voir, il y a des gens qui étaient en train d'encourager Love Gugu. C'est vrai que Love Gugu a eu mal. Parce qu'elle s'est dit que Yvidero et sa petite soeur, elles ont partagé beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, Yvidero la vilipende. Yvidero fait ça. Donc, l'un mis dans l'autre en voulant aussi répliquer, faire du mal. Love Gugu est allé loin. Mais dans cette histoire aussi, Love Gugu a été blessé. Ça, c'est le vrai point qu'elle a. Love Gugu a été blessé. Mais regardez, où est-ce que, quand tu n'arrives pas à pardonner, à passer à autre chose, c'est que tu es blessé, tu emmagasines. Mais quand toi, tu poses ton acte, ton acte devient démesuré. Ça devient pire que pour l'autre. Pour finir, tu perds ta raison. Pour finir même, non seulement tu détruis l'autre, tu te détruis. Et puis c'est toi-même, tu ternis ton image. Toi-même, tu n'es plus à l'aise avec ça. Parce que Love Gugu n'était plus à l'aise. Parce que quand elle a posé ce acte-là, elle n'a pas mesuré les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Love Gugu n'a pas imaginé un instant les dégâts que ça pourrait causer dans la vie du Yvidero. Mais c'est après tout ce qu'elle a entendu, elle a vu que elle avait fait effectivement du mal à Yvidero. C'est bien beau aujourd'hui. On aime Love Gugu. On soutient Love Gugu. Elle a été interpellée, on l'a laissée. Mais on n'aimerait pas que cette situation-là, ça continue. Mais arrêtons d'être hypocrites. Ça ne sert à rien de venir poser nos caméras et puis on va venir dire à Yvidero que toi-même tu étais comme ça. Que toi-même aussi tu as clashé les gens. Oui, elle a clashé les gens. Cette Yvidero a clashé les gens. Mais cette histoire aussi a affecté Yvidero. Si on comprend Love Gugu, je suis d'accord. Mais on doit comprendre aussi Yvidero. S'il vous plaît. Hein? Soyons vrais. Soyons vrais. On est tous différents. Vous ne pouvez pas savoir les dégâts que nos actes posent dans la vie de l'autre. Quand tu vois l'autre détruit, c'est vrai que toi, tu as dit ça pour faire mal. Toi, tu as dit ça aussi par vengeance, mais par douleur. Tu as dit ça à ton frère, à ton mari, à ta femme. Mais tu ne vas pas voir les dégâts. C'est après que tu vas voir les dégâts. Arrivé à un moment, tu ne reconnais plus la personne. Tu ne reconnais plus ta soeur. Tu ne reconnais plus ton frère. Tu ne reconnais plus ta femme. Tu ne reconnais plus ton mari. Parce que c'est en train de détruire la personne à petit feu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens vont venir s'asseoir pour dire que Yvidero, elle est qui? Pourquoi elle porte plainte? Mais elle a perdu gros. Vaut mieux demander pardon à Yvidero pour qu'elle et puis Love Gugu passe à autre chose. Pour qu'elle se pardonne. Est-ce que vous comprenez? Chut. Laisse-le. Allez-y, je viens, j'ai presque fini. Je viens, je dis j'ai presque fini. Je ne vais pas entendre vos voix ici. Est-ce que vous comprenez?
Donc, je vois des gens, des blogueurs qui disent que, est-ce que même Yvie Dero, elle aussi, elle n'a pas blessé les gens? Mais pardonnez, on n'a qu'à être, s'il vous plaît, on n'a qu'à être réaliste. Quand on pose nos actes, et puis par de nos paroles, on blesse l'autre là. Il faudrait qu'on se dise que l'autre n'est pas comme nous. Même si c'est l'autre qui a commencé. Mais quand tu vois que l'acte que tu as posé là, en train de détruire l'autre là, arrivé un moment là, même si ton orgueil est en train de prendre dessus là, le dessus là, en tant qu'enfant de Dieu là, il faut reconnaître que même si la personne a été la première à commencer, mais toi tu es allé fort. Tu es allé fort. Est-ce que vous comprenez? Il faut reconnaître que toi, tu es allé fort. Il faut reconnaître que Love Gugu est allé fort. Parce que, selon les dits, dans cette période, Yvie Dero était dans un foyer. Une femme que tu veux marier, tu entends que la femme est lesbienne. Que la femme, on l'a lapée de 21h à 6h du matin. Ah, vous-même, mettez-vous à la place des autres. Souvent, on est là, quand nous, on est en arrière, puis c'est nous, on sait parler. Vous-même, là, si une femme que vous voulez marier, on dit qu'ils ont lapé la femme de 21h à 6h du matin. Ça ne va pas vous faire quelque chose. Ça ne va pas vous faire quelque chose. C'est que tu es la personne, tu ne savais pas ça de la personne. Un coup, ça sort. C'est bien beau de juger les gens. C'est bien beau pour dire que non, si tu aimes quelqu'un, tu prends la personne et les défauts. Oui, tu prends la personne et les défauts si tu connais le défaut. Si tu connais le défaut de la personne, si la personne t'a dit que avant là, j'avais telle vie, avant là, j'étais ceci, avant là, j'étais cela. Là, tu vas pardonner. Mais la personne ne t'a pas dit ça. Et puis, dans la marche, un coup, on te dit ça. Donc, en même temps que vous êtes là, vous défendez les autres, essayez de comprendre les autres. Nous qui parlons souvent, et puis, malgré ça, là, nous, on pardonne vite, là. Mais il faudrait qu'on se dise que nos paroles, là aussi, là, ça touche les gens. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention dans nos familles, dans nos relations, avec nos maris, nos femmes. Mais oui, le pardon là, c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Soso, le pardon là, c'est facile pour d'autres, mais c'est pas facile pour les autres. Tu vas voir qu'il y a une personne là, tu lui fais du mal aujourd'hui, elle te pardonne. Mais tu vas voir que l'autre là, tu vas lui faire du mal là, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais un jour la personne va te pardonner. Tu vas voir qu'il y a l'autre là, tu lui fais du mal là, lui il va te dire, même si tu délègues même le village, même si tu délègues même le conseil de ONU, le conseil de sécurité de l'ONU, même si tu délègues Ban Ki-moon, même si tu délègues qui là, Kofi Annan, je ne vais jamais pardonner, puis j'ai parti ça et elle est partie à ma tombe. Elle est partie dans ça avec ma tombe. Pour te dire qu'on est différents. Son poste aujourd'hui là peut montrer qu'elle ne veut pas pardonner. Mais un jour, Yvie Dero va pardonner. Un jour, tôt ou tard, Yvie Dero même là, elle va pardonner pour passer à autre chose. Parce que tout ça là, ça peut créer aussi des blocages. Souvent, on a l'impression que ça va dans nos vies. On a tout. Mais quand on vit sur la terre là, on doit aussi préparer notre après-mort. C'est ça qui est le vrai point. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu pardonnes tout de suite que tu vas t'attendre à ce que l'autre pardonne tout de suite. On n'est pas même chose, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ce conseil-là, il vaut pour moi. Je vous ai dit, moi, il y a un lourd comportement. J'ai dit, mon comportement est lourd. Est-ce que vous comprenez? Le pardon, il est divin. Mais il faut que Dieu touche la personne. Il faut que Dieu touche la personne pour que la personne puisse pardonner. Parce que ce n'est pas facile. Donc, c'est un conseil pour nous tous. Si tu étais dans ta famille, tu étais en palabre avec tes frères et soeurs, tes grandes soeurs, depuis des années, ça ne sert à rien que tu partes dans ta tombe avec ça. Parce que c'est à toi-même que tu fais du mal. Si tu penses que c'est difficile pour toi de pardonner, va voir un homme de Dieu. Va voir les anciens de ta famille. Va voir quelqu'un à qui tu vas parler. Mais il faut que tu te libères parce que tu te fais du mal. La femme, elle a perdu 14 ans de sa vie pour rien à cause d'un ex-mari qui est en train de vivre sa vie, qui s'est remarié. Elle a perdu 14 ans de sa vie. 14 ans de sa vie. Laissons le temps à chacun de pouvoir pardonner.
Mais pendant qu'on est là aussi, il faut qu'on prie. Parce que quand on voit que nos actes là, c'est en train de détruire, ronger l'autre, que nos paroles là blessent l'autre. C'est vrai, dans la colère, on va dire il est rancunier, elle est rancunière, il est comme ça, il ne pardonne pas. Mais nous aussi, on doit se remettre en cause en tant que personne. Nous aussi, on doit se remettre en cause. On doit faire attention. Quand on sait qu'une personne ne pardonne pas facilement, avant de faire sortir une parole, c'est vrai, on est humain. Dans la colère, on va faire sortir. Mais on doit faire attention. Donc, tous ceux qui sont en train de dire, Yvie Dero même, elle-même là, elle a fait ça, elle a fait ça. Mon cher, tu n'es pas Yvie Dero. Yvie Dero, c'est Yvie Dero. Elle seule sait ce qu'elle a perdu. Elle seule sait ce qu'elle a vécu au travers de cette situation. Love Guigui aussi, elle a eu mal, mais elle a allé fort. C'est le vrai point qu'elle a. Il y a les gens qui ont attisé. Elle a parlé, mais elle ne pouvait pas imaginer un instant les dégâts de ses paroles dans la vie d'Yvie Dero. Donc, si Love Guigui a demandé pardon, laissez à Yvie Dero le temps de digérer. Laissez à Yvie Dero le temps de digérer. Et puis nous, ça doit nous servir de leçon. Toi, femme qui est dans ta relation, toi, femme qui est dans ton foyer, tu as été blessée. Tu as gardé dans ton cœur. Et puis chaque jour, tu t'assois comme ça, puis tu es là. Le fait même que tu fasses dans ton foyer, là, ce n'est pas bénédiction pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Parce que tu es en train de gémir. Et en faisant comme ça, c'est la malédiction que tu envoies sur ton mari ou sur ta femme. Si tu vois que ça ne va pas, c'est difficile pour toi, demande à Dieu, va vers un homme de Dieu, va parler à quelqu'un. Il faut que tu te libères parce que ça va détruire ta vie. Ça va te retarder de plusieurs années, comme cette dame-là. Ça l'a retardé de 14 ans. Le pardon, il est divin, mais il n'est pas facile pour tout le monde. Faisons attention à nos actes. Faisons attention aux paroles qu'on fait sortir. Même si la personne qui est en face de toi te fait du mal, elle est la première à commencer. Faisons attention. On n'est pas fait de la même manière. On n'a pas les mêmes cœurs. C'est pourquoi Dieu nous a créés tous différents. Le conseil ce soir que je veux vous donner, apprenez. Apprenez à pardonner. Demandez à Dieu que ce n'est pas facile pour vous. Reconnaissez devant Dieu que ce n'est pas facile pour vous. Oui, il y a beaucoup de diffamation au niveau des blogueurs. Il y a beaucoup pour le game, pour le clash, qui ont dit des paroles, qui ont dit des choses sur les familles des gens, qui ont même traité les enfants des gens. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas été facile pour eux. Ceux qui ont subi ça, prenons le cas de Monica Z, l'impacteuse. Apouchou est venu demander pardon à Monica Z, l'impacteuse. Mais quand Apouchou est en train de dire ça sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cru. Quand Apouchou est en train de dire que Monica Z a volé le mari de sa tante. Pourtant, Monica Z et puis son mari, ils se connaissent depuis jeunes. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le game de Facebook, je ne veux pas ramener mettre le couteau dans la plaie, mais je vais vous montrer combien de fois nos agissements sur les réseaux sociaux, cette histoire de game, le game là, quand on dit game over, il peut y avoir mort d'homme. Quand on dit game over, il peut y avoir quelqu'un qui se retrouve en prison. Quand on dit game over, il peut y avoir quelqu'un qui sera détruit émotionnellement. Quand on dit game over, ça peut semer la zizanie dans une famille. Parce qu'ils vont dire qu'à cause de tes bêtises que tu fais sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, là, on nous insulte, on insulte toi. À cause de toi, on insulte notre famille. Il peut y avoir game over. On a vu ça avec Yvie Dero même. Elle est sa propre famille. Ses frères et sœurs. Donc, game de Facebook, là, il y a game over. Où des gens peuvent se suicider, où des gens peuvent se tuer, où des gens peuvent être agressés, où l'autre va partir tuer. Dans game de Facebook, là, il peut y avoir game over. Faisons attention. On n'est pas obligé d'insulter. On n'est pas obligé de venir mentir. Mais jusqu'à présent, Monica Z, l'impacteuse, a pardonné à Apouchou. Aujourd'hui, ils se sont pardonnés. Mais est-ce que vous savez à cette période, ce que ça fait à chose, Monica Z? Savoir que sa fille même a vu ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Moi, aujourd'hui, je suis contente. Monica Z est passée à autre chose. Apouchou aussi a changé. Je suis contente.
Mais faisons attention. On doit tirer des leçons de vie, en fait. Je n'ai pas dit que la faute vient de Gugu. Quand on parle français, là, écoutez, vous là même, c'est ça qui ne me plaît pas, vous là. Quand on vous explique les choses, vous ne comprenez pas. Oui, quand j'ai parlé, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est Yaka Yaka qui est venu parler. Et puis, Love Gugu aussi a été touchée. Love Gugu étant blessée, elle aussi, elle a répliqué. Mais sa réplique là, la réplique de Gugu là, a causé des dégâts dans la vie du vidéo. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de dire que c'est Gugu qui a commencé. Il a dit quand Yaka Yaka a lâché la bombe là, Gugu maintenant là, elle a été fâchée. Parce que pour qu'il y ait rancune, pour qu'il y ait palabre, il y ait dégâts, il faut que ça commence quelque part. C'est pas Gugu qui a commencé. Est-ce que vous comprenez? Mais la réplique de Gugu a été fatale. En fait, c'est de ça qu'on est en train de parler. Sinon, il y a des personnes là, qui ont gardé rancune contre toi. Hein. Mais quand tu vas aller fouiller dans le palabre, là, ce sont eux qui ont commencé. Hein. Ce sont eux qui ont commencé. Mais quand toi, tu vas réagir là, on va trouver que c'est toi qui es mauvais. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Yaka Yaka en train de faire son émission. Il a essayé tant bien que mal de les réconcilier. On dit Amdoulaye, comme vous le dites. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il vit de tôt ou tard. Elle va pardonner à Love Gugu. Parce qu'au-delà de Facebook, elles ont vécu des choses, grande soeur, petite soeur. Elles se connaissent dans la vie réelle. Elles ne se sont pas connues sur Facebook. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne cherche même pas qui a commencé. Mais je suis en train de vous dire, cette situation-là, c'est vrai, c'est un blogueur. Mais nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, on vit ça. Donc, on doit faire attention à nos dits, à ce qu'on dit aux autres comme parole, sachant très bien que ces personnes-là sont des personnes qui prennent tout à cœur, qui gardent rancune. C'est vrai, quand il y a palabre, est-ce que vous comprenez? Félicité Canon dit, quand tu es dans une relation compliquée, il faut savoir tourner la langue aussi. Relation compliquée là, tout le monde a ça. Parce que c'est à cause de ça Dieu a dit, les gens ont dit foyer, mariage. Merci Dia. Dia, c'est toi qui comprends. Parce que tu vas prendre tout le monde sur les réseaux sociaux. Individuellement, tu vas rentrer dans chaque foyer. Tu vas voir que chaque foyer est marqué de problèmes. Celui qui va venir dire que dans sa relation, là, tout est parfait, là, moi, je lui dis, il ment. On dit quoi, ma grande soeur Ange? Comment tu vas? Ça fait un bail. Hein? Tu vas prendre chaque relation. Il y a toujours problème dans le foyer. Celui qui va venir s'asseoir ici pour dire que mon foyer, là, c'est blanc, c'est bleu. Moi, au moins, quand tu connais Dieu, et que même dans ton foyer, quand c'est dur, c'est difficile, au moins tu as un Dieu dans ta vie vers qui tu t'en mets tes pieds à genoux. Tu n'as pas besoin de blablater, tu n'as pas besoin de te justifier auprès des personnes. Parce que toi, tu connais ta relation, tu sais ce qui se passe et puis tu connais ton intimité avec Dieu. Tu sais que c'est lui qui est en haut là-bas, lui seul qui peut te juger. Parce que les hommes là, ils vont te juger. Mais quand tu as le fouiller dans leur vie, c'est que tu as trouvé là, tu as dit que, ah, pour moi, les mieux, hein. C'est-à-dire que quand toi-même, tu as jeté un coup d'œil dans pour eux là, tu as dit, yiba, pour moi, c'est mieux, hein. Ainsi, pour vous dire qu'on appelle ça foyer, il y a le feu. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Tout n'est pas rose. Mais déjà, toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sais reconnaître ton tort, quand tu sais que tu as fait telle chose et tu sais que tu dois aller demander pardon et puis tu essaies de t'ajuster, tu n'as pas de justification à donner à qui que ce soit. Parce que ceux mêmes qui seront en train de parler, mais ils vont vouloir parler de ta vie là, va fouiller dans leur foyer. Donc, si vous voulez regarder jugement des autres pour vous dire que vous êtes mauvais ou mauvaise, ou même vous êtes pire, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas votre vie de près. On leur raconte, on leur dit des choses, ils croient. Ils ne vont jamais venir vous demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne regardez pas ce que les autres pensent de vous. Ne regardez pas ce que les autres ont entendu de vous et puis ils pensent. Ça ne va rien changer dans votre vie. C'est vous qui vivez votre vie. Vous savez ce que vous avez à faire.
Mais je suis en train de vous dire, le pardon, il est divin, mais il n'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde de pardonner, parce qu'il y a des personnes parmi nous là, qui ont du mal à pardonner. Elles sont rancunières de nature. La rancune, c'est un esprit. Ça détruit, ça empoisonne la vie, ça emprisonne la vie, ça empoisonne la vie de ton entourage. Ça fait que tu es méconnaissable, ça fait qu'on ne te reconnaît pas. Toi qui avais la joie de vivre, toi qui étais joyeuse, toi qui scintillais, quand tu arrives, tu illuminais ta famille, tes amis. Aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Tu es l'homme de toi-même. Tu es détruit. C'est-à-dire que ton âme même est détruite. Tout est détruit en toi à cause de quelque chose que quelqu'un t'a fait. Tu es là. Vous ne savez pas ce que la personne m'a fait. On m'a jeté sous le train. Mais au bout d'un moment, il faut que tu quittes sous le train là et puis tu conduises le train. C'est une manière de dire. Il faut que tu laisses tomber, tu pardonnes et tu passes à autre chose pour prendre ta vie en main. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens vont toujours vous donner des coups dans la vie. Les gens ne vont pas toujours vous dire les paroles que vous voulez entendre dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? Pardonnez, passez à autre chose. Ce n'est pas facile, hein, mais demandez de l'aide à Dieu. Parce que c'est seul God qui peut vous enlever dans cette situation. Mais en même temps, nous qui avons blessé, ou même vous qui avez blessé, vous qui avez dit des paroles, prenez garde maintenant. Quand vous connaissez une personne, faites attention à vos mots. Ce n'est pas facile, hein. Parce qu'en tant qu'être humain, là, quand quelqu'un te lime, te blesse, là, quand toi, tu veux revendiquer, là, ce n'est pas toujours tu as l'esprit, la présence d'esprit de parler, d'aller doucement. Donc, ne venez pas blâmer Yves Dero, ne venez pas blâmer Love Gugu. À l'heure actuelle, là, c'est de demander pardon pour que le cœur des deux femmes là, soit apaisé. À l'heure actuelle, ce n'est pas de se moquer de Love Gugu. Parce que l'acte que Love Gugu a posé en venant demander pardon, c'est l'âme des plus forts. C'est le vrai point qu'elle a. Mais en même temps, ne venez pas aussi blâmer Yves Dero. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Elle a vécu des choses. Yves Dero aussi a vécu des choses. Elle a été blessée. Donc, ne venez pas la blâmer parce qu'elle a porté plainte. Vous ne savez pas pourquoi elle porte plainte. Vous ne savez pas les dégâts que ça a causé dans sa vie. Vaut mieux demander pardon pour que les deux femmes-là se réconcilient. Même si Yves Dero n'est pas prête à se réconcilier tout de suite, Dieu va lui donner la force. Dieu va toucher son cœur pour qu'elle pardonne. Dieu va l'emmener à réaliser pourquoi le pardon est important. Et on a beaucoup de personnes comme ça dans notre société, dans nos vies, qui n'arrivent pas à pardonner. Souvent, quand ils font ça, là, on est énervé. Hey, elle est trop rancunière. Ah, elle ne pardonne pas. Mais la personne n'a pas le même cœur que toi. Prie pour la personne et puis arrête de parler comme ça à la personne. Oui, la personne n'est pas comme toi. La personne a du mal à pardonner. Prends les choses à cœur. Oui, la personne a commencé. Souvent, la personne te parle mal. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, demande à Dieu de te donner le discernement. De te donner encore plus d'amour pour ton prochain. C'est en cela qu'on vous dit dans le monde, c'est l'amour qui répare beaucoup de choses. C'est pourquoi on dit, Dieu dit le don de soi. Le don de soi. Aime ton prochain, même quand on te fait du mal. Quand on dit, notre Dieu, ils ont giflé ici, il a attendu le truc. Il y a d'autres qui disent, hey, moi, je ne peux pas faire ça. Tu me gifles, je te gifle. Ce n'est pas dans tous les cas. Gifler, je te gifle, que ça résout les choses. Dans cette caravane de la paix, là, je vous assure que les choses ne seront pas faciles. Même Yaka même qui organise son émission, là, il va avoir des moments où il va flancher. Parce que c'est un être humain. Il va avoir des moments où Yaka même va flancher. Parce que c'est un être humain. Quand vous avez regardé le direct de Yaka, il est en train de dire, c'est pas parce que je suis en train de faire caravane de la paix que vous allez m'insulter. Si vous m'énervez un matin, là, je vais donner. L'unique bœuf est en train de le dire. C'est le but des gens, c'est de t'emmener toi, Yaka, à sortir de tes gants. Ne fais pas ça. Il y a des femmes qui ont appelé, qui ont intervenu pour dire non, ne fais pas ça. Yaka, les gens vont t'emmener, vont te pousser à bout, comme je le dis. Mais il faut que toi, tu résistes, Yaka. Parce que ce lourd fardeau que tu as pris là, c'est pas facile. Le diable ne va pas te laisser. Donc, à chaque direct, viens prier. Et il y a longtemps, hein, Shine. À chaque direct, viens prier. Viens, tu pries et puis tu fais ton direct. Et puis, il faut te dire que, comme on le dit, on ne lapide pas l'arbre qui ne porte pas de fruits. Les gens vont toujours te chercher. Est-ce que vous comprenez? Donc, Yaka, ils vont te pousser à bout. Ils vont tout faire même pour te pousser à bout. Pour qu'on dise que
Tu as beau chasser le naturel, il revient au galop. Parce qu'aujourd'hui, là, ton émission dérange. Donc, les gens se disent que lui qui a insulté les gens jusqu'à là, ils vont tout faire pour que les gens se disent qu'il a créé une émission. On vous avait dit que lui, là, il ne va pas changer. Donc, yaka, il ne faut pas leur donner l'occasion. C'est moi qui te dis ça. Ne donne pas l'occasion à ces personnes-là de pouvoir dire ça. Ça te fait mal, on te parle là. Va, parle avec quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Ouvre-toi, évacue et puis passe à autre chose parce que tu as un objectif bien précis. Cette émission-là, ça va t'emmener loin. C'est ce que moi, je voulais dire. Donc, Facebook l'a pardonné. On n'a qu'à arrêter de se moquer des autres, juger les autres. On doit se ressaisir tous. Vous savez, j'ai trop parlé parce que j'ai voulu vous parler. Donc, le respect des autres, là, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on se montre. Nous tous, même là, on a gâté même sur le côté. Mais souvent, même là, on gâte tout. D'après, on bombarde tout. Et puis après, quand on s'assoit, on voit qu'on a mal fait. Mais souvent, orgueil fait qu'on n'arrive pas à reconnaître. Souvent, même, on reconnaît. Même tu reconnais, même, on te dit, ah, va là-bas, tu as recommencé encore. Souvent, même là, tu ne fais même pas la même chose. Tu as fait une petite erreur. On dit, oh, tu ne vas pas changer. C'est-à-dire que on conditionne maintenant ta vie en fonction de peut-être l'acte que tu as posé. La personne n'arrive pas à te pardonner. Mais on doit être plus intelligent. On doit être beaucoup amour. C'est ce que moi je vous dis. Les gens ici qui vont voir cette vidéo, si vous n'arrivez pas à pardonner, pardonnez, libérez vos vies. Allez-y voir des hommes de Dieu. Allez-y parler à quelqu'un, je ne sais pas. Mais libérez-vous parce que ça empoisonne votre vie. Regardez cette femme, 14 ans. Elle a gardé, elle a enfermé son ex-mari. Elle a détruit sa vie. Mais heureusement, comme il n'est jamais tard dans la vie, elle a été délivrée. Jusqu'à elle a remarché. Donc, arrêtons d'insulter Love Gugu, arrêtons d'insulter Yvi Dero. Tout ce qu'on peut faire, c'est de demander pardon à Yvi Dero. De dire que Yvi Dero pardonne et passe à autre chose. Ce sont nos sœurs. On ne va pas venir magnifier Love Gugu au détriment de Yvi Dero. On ne va pas venir magnifier Yvi Dero au détriment de Love Gugu. Nous sommes tous africains, nous sommes tous ivoiriens. On veut voir nos frères réconciliés. On veut voir nos blogueurs, influenceurs réconciliés. Mais ça doit nous tous servir. Ça doit nous servir de leçon pour passer à autre chose. C'est comme ça. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vais vous laisser. Les enfants ont trop impatientés. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter bon week-end. Je suis contente. J'ai revu mes abonnés que je ne voyais pas. Beaucoup étaient occupés, d'autres étaient en voyage. Caro, Dia, Asma, Dia. Il y a d'autres personnes, je ne retiens pas vos noms. Mais partagez le direct plutôt pour que ça touche des personnes. Le pardon, il est divin. Tu ne pardonnes pas parce que tu veux faire plaisir à l'autre. Tu pardonnes parce que tu veux te libérer toi-même. Parce que le pardon là, va te faire du bien. Parce que le pardon là, va débloquer ce qui était bloqué dans ta vie. Tu ne demandes pas pardon, mais tu ne pardonnes pas pour les beaux yeux des gens. Les gens sur Facebook, même pour les beaux yeux des personnes. Souvent même, tu as raison, puis tu demandes pardon. J'ai eu à demander pardon, j'avais raison, j'ai demandé pardon. Ça a libéré beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est un témoignage que je vous rends. Donc, je vous fais de gros bisous, Caro. Je fais de gros bisous à tout le monde. Asma, Dia, je vous dis merci. Pour ceux qui ont rendu les témoignages, Claudia, je ne suis personne, mais pense à ce que j'ai dit, ok? Donc, gros bisous à vous, partagez le direct et puis pardonnons à tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Ce sont nos frères, même au grand frère Don Giovanni. C'est notre grand frère. Prenons-le comme ça, mais on n'a qu'à lui pardonner aussi. Est-ce que vous comprenez? Bon week-end, gros bisous à vous, que Dieu vous bénisse, mais n'oubliez pas, la plus grande chose que Dieu nous demande, le don de soi, l'amour pour notre prochain. Bisous à toi, Dia. Bisous à Yapo, à tout le monde. Hein? Hier, j'ai fait un direct où je me suis amusée un peu. Donc, ne considérez pas ce direct, ok? Donc, gros bisous. Aujourd'hui, j'étais là pour vous parler. Le pardon, il est divin. Que Dieu apaise nous tous nos cœurs. Et que tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qu'on a offensés, que ces personnes puissent nous pardonner, qu'on puisse pardonner à ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Et que Dieu nous donne beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Bisous. Mouah, mouah. Je vous love trop. Bisous, bisous, mes cocos. Bisous. Bye bye. Bisous. Il y a quelqu'un qui dit, montre-moi ta robe. Je vous ai déjà montré la robe, là. Vous connaissez ça. Il a dit, Facebook fait que on s'embellit de jour en jour. On devient de plus belle de jour en jour. Il y a des gens qui disent, hey, Lynn, tu ne changes pas de perruque. J'ai dit, j'ai perruque. Mais dans la vie, là, regardez, parmi vos habits, là, oh, vous avez une robe ou bien un t-shirt ou bien un tricot que vous aimez.
Mais vous ne voyez pas, je suis en train de maigrir. Je maigris, moi-même, je sens même. Avant là, allez-y prendre mes autres vidéos. Il y a une vidéo même où j'ai parlé aux femmes où j'étais pas une mauve là. J'étais comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais là, je suis en train de maigrir. Moi-même, quand je regarde mon corps, je sais que je suis en train de maigrir. Je vais redevenir la ligne que j'étais. Mais je vous dis merci parce que vos injures, vos trucs, ça nous permet de nous améliorer puis de nous embellir. Est-ce que vous comprenez? Le goût de ça. Ok, bye bye, bisous, bisous. Asmadia, bisous, Caro, bisous tout le monde. Ok, bon week-end. Bisous. Mouah.